Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous recevons un invité et non des moindres. Il s'agit de Amadou Seck. Amadou est un entrepreneur autodidacte qui a réussi à monter plusieurs entreprises, écrire des livres, quand bien même il n'a pas été à l'école. Alors son histoire m'intrigue un peu. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous son histoire. Il va dire comment est-ce qu'il s'y est pris pour réussir à réaliser tout ça, quand bien même il n'est pas été à l'école. Je m'appelle Tatiana Assi, je suis entrepreneur. J'ai toujours été passionnée par les histoires de mes pères, leurs succès, leurs échecs, les hauts et les bas qu'ils traversent. Alors, j'ai décidé de parcourir l'Afrique, le monde peut-être, afin qu'ensemble on apprenne de leur parcours inspirant. Bienvenue dans les interviews de Tati, une émission dans laquelle nos entrepreneurs africains se dévoilent en toute transparence. Bonjour Amadou Seck. Bonjour Tatiana. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, c'est un plaisir de participer dans cette scène. Et je dis aussi bonjour à toute ta communauté. Alors, je vais te donner l'occasion de te présenter. J'ai essayé de te présenter un peu avec mes mots, mais je suis sûre que toi-même, tu auras la latitude de bien te présenter à mes abonnés. D'accord. Bon, voilà, moi, je m'appelle Amadou Seck. Je suis le fondateur de Vision d'Afrique, initiateur aussi du club Entreprendre Autrement, ce qui m'a aussi même poussé d'être ici aujourd'hui à Abidjan. Oui. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai monté ma première boîte Vision d'Afrique. Aujourd'hui, à l'intérieur de Vision d'Afrique, il y a plusieurs filiales comme chaînemarché.com, école de formation en trading de crypto-monnaies au Sénégal. Comme vous l'avez dit aussi, j'ai écrit des livres actuellement sur ma deuxième ouvrage, l'art du trading. 2 livres déjà à votre actif. Wow. Exactement. Et comme vous l'avez dit, j'aime bien aussi le préciser. Ce n'est pas pour parler de moi, ça permet à votre communauté de me pardonner les le ou là. Oui. Je n'ai jamais allé à l'école, donc je me suis auto-formé. Donc j'adore l'éducation. Donc je me suis auto-formé à travers les livres, à travers les formations de gauche à droite. Jusqu'à aujourd'hui, bon, certaines personnes aussi s'intéressent à cette, je dirais pas parcours, mais intéressées de ce que je fais. Ce qui fait que sur ces 2 dernières années, j'ai eu à faire une dizaine de pays. Et 80 pour former les personnes. Voilà, pour faire des formations et des séminaires. Ok, alors, c'est déjà très intéressant. Tu dis bien dans ta présentation que tu as 2 livres à ton actif, tu as Vision d'Afrique, Entreprendre Autrement et tout. Comment est-ce que ça commence quand on ne sait pas lire et écrire? Parce que je suis sûre que plusieurs personnes qui n'ont pas forcément été à l'école vont voir cette vidéo et ça va les inspirer à faire des choses. Comment est-ce que tu commences quand tu es dans la vie active sans savoir lire, sans savoir écrire? Comment tu commences à gagner de l'argent? Bon, comment je commence? Je commence à entrer dans les business basiques. D'accord. C'est d'abord en vendant, voilà, j'ai oublié de dire ça, vendre des sachets plastiques. C'était mon premier business. Des sachets plastiques? Oui, c'est-à-dire qu'aller dans les marchés, vendre des sachets. Aujourd'hui, je ne sais pas à Abidjan, mais au Sénégal même, actuellement, c'est interdit les sachets plastiques. Oui, oui. À Abidjan aussi, c'est interdit. À l'époque, ce n'était pas interdit. J'achetais les sachets plastiques. Mon premier capital en business, c'était 6 000 francs, si je ne me trompe pas. Wow, 6 000 francs. Qui coûte 15 francs unité. J'ai acheté le paquet à 1700, quelque chose comme ça. Un paquet qui coûte 50 francs unité, un paquet qui coûte 100 francs unité. C'était mon premier départ. Et je vends des sachets plastiques. À la fin de la journée, je me retrouve avec un bénéfice de 1500, 1300, 1500 comme ça. Avec le temps, je veux augmenter cet bénéfice. Qu'est-ce que j'ai acheté en service? Le service, c'est quoi? Les femmes qui viennent au marché, j'attrape leur panier. Ici on appelle tanti bagage. Très bien, je fais ça, je fais le tour du marché avec les dames et à la fin il y a 500 000 francs. Ces services-là, il n'y a pas une obligation. D'accord, oui, voilà. oui. Et je commence à gagner 2 000, 3 000 dans la journée et je veux aller plus loin. Donc je augmente. Ce business, je le fais de 8 heures. Je viens au marché 6h, 7h jusqu'à peut-être 14h. Et comme je veux gagner plus et le soir, je ne sais pas quoi faire, j'ai acheté mon deuxième business, c'est de vendre des jeux. J'achète des tablettes, ce que je commence à épargner, j'achète 2 tablettes de jeux, le soir, j'allais vendre, si je réussis à vendre, je gagnais. Ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, c'est mon deuxième, troisième business, vendre des journaux.
Et le business qui a commencé à me rapporter de l'argent, c'est le vendre des CD. À l'époque, c'était 2007, 2008. D'accord. 2007 comme ça. Tu sais que les cartes mémoire, les clés n'étaient pas comme ça. C'est les CD. Mais c'est interdit, c'est des CD piratage. Ah oui, les CD de piratage, oui, oui. Je vends ça, je commence à gagner. C'était la première fois que je commence à gagner 5 000 dans une journée. Ok. Je fais ça pendant 2 mois, 3 mois, ça marche plus ou moins. Je pensais que voilà, j'ai trouvé ma voie. Et 10 jours au lendemain, je me suis fait arrêter par la police. Ah, et parce que c'est illégal. C'est illégal. Et ce qui me fait plus mal dans cette histoire, c'est pas le fait que je me suis fait arrêter, c'est pas le fait que je dois recommencer à zéro, mais j'étais enfermé au commissariat central de Dakar pour 2 jours. Le jour où je vois ma mère venir me rendre visite, ce jour-là, les larmes aux yeux, c'était un moment que je ne pouvais jamais oublier. Le fait que je mette ma famille dans cette situation, ça m'a fait mal. Et lorsque je suis sorti, je me suis dit que... Voilà, Dieu merci, tu es sorti. 2 jours après, je suis sorti. Donc, je me suis fait une promesse que je ne vais plus jamais faire quelque chose d'illégal. Voilà. Ma famille dans en danger, oui. En danger. Donc, après ça, je vends des journaux jusqu'à le jour où j'ai allé visiter l'université Cheikh Anta Diop. Je ne sais pas, c'était la première fois que j'entre à l'université. Je pensais que l'université, c'est uniquement pour apprendre. D'accord. Et j'ai découvert à l'université avec la curiosité qu'il y a d'autres choses à faire. J'ai découvert des petits points multiservices, des trucs comme ça. Et lorsque je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma mère, à l'université, il y a des points. Si je pouvais retrouver, en tout cas, un travail là-bas, ça pourra faire l'affaire. J'ai oublié, c'était juste pour discuter avec ma mère ma journée. Et ma mère, elle est partie voir mon oncle. Mon oncle, sa femme, a des multiservices à l'université. C'est comme ça que j'ai intégré l'université en tant que gérant de multiservices. Ok, donc on va dire, ton aventure entrepreneuriale a vraiment débuté quand tes yeux se sont ouverts sur ce business que tu pouvais faire à l'université. Exactement. Donc, à ce niveau-là, j'ai envie de te demander, c'est quoi qui faisait que tu n'avais pas peur de te lancer dans un nouveau business? Parce que en entrepreneur, on sait, lorsqu'on observe une opportunité comme ça, ce n'est pas tout de suite qu'on se lance. Ouais. On réfléchit, on se dit, bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je ne vais pas perdre mon argent? Mais toi, tu vas dans l'université, tu vois que, il y a quand même des points et tout de suite, tu te lances. C'est ce courage-là, tu le sortais d'où? Est-ce que c'est parce que tu te disais, je n'ai pas le droit à l'erreur, il faut que je tente tout? Je tente tout pour y aller, ou bien tu avais la certitude que ça allait marcher? Non, c'est-à-dire qu'à l'époque, je n'avais pas compris, mais avec le temps, lorsque je me suis lancé à fond sur l'entrepreneuriat, commencé à lire, je lis les 2 livres qui m'ont ouvert les yeux sur ce que je faisais inconsciemment. Le livre de Olivier Roland, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. D'accord. Et L'art de la guerre de Sun Tzu. Ok. Donc, je me suis dit que, vous l'avez dit, pourquoi tu n'es pas réfléchir? Tu sais que quand tu n'es pas allé à l'école, tu es très... Voilà, je réfléchis. J'ai écrit comment il s'appelle? Business plan. Je sais pas, c'est pas mal. Oui. Mais j'ai pas eu la chance d'être formaté comme ça. Donc, tu étais vraiment... formaté je veux faire quelque chose, je me lance. Wow. Donc, c'est ça. En tout cas, je n'ai pas eu le temps de réfléchir sur ça va marcher ou pas et tout. Et lorsque je suis parti à l'université, mon oncle m'a mis en relation avec sa femme. Sa femme m'a convoqué aussi pour entretien. Je ne savais pas entretien. C'est la première fois. On m'a dit moi, ce que je savais, on m'a convoqué à l'université pour aller négocier un travail. Bon, les gens l'appellent entretien, je ne savais pas. Donc, je suis allé, lorsque la dame m'a dit que, bon, ton courage, voilà, le fait que tu veux intégrer. Mais mon seul problème, c'est qu'ici, tout est informatique. Et toi, tu n'es pas allé à l'école. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire ça? Elle m'a dit ça. Je lui ai dit non. Si tu me donnes l'occasion de vous prouver que je sais le faire, je vais vous prouver que tous les gens qui sont là, ils ne sont pas meilleurs que moi. Tu n'as pas eu peur? Oui, la dame m'a dit, ah bon? Je dis oui. Parce que souvent, des gens même qui sont allés à l'école ont du mal avec l'informatique. Oui. Ils ont du mal, ils ont même peur de toucher l'informatique. Mais toi, en fait, une chose que je remarque chez toi, et je pense que c'est l'une des qualités de réussite entrepreneuriale, c'est que tu n'as peur de rien. Tu n'as pas peur d'apprendre de nouvelles choses. Et ça t'a encore poussé à apprendre l'informatique. Exactement. Parce que pour vous dire, même la dame,
Bon, elle n'était pas convaincue à 100%. Mais elle a dit bon, elle m'a dit, ce que vous me dites là, ne laisse pas ton travail de vendre des journaux. Parce qu'à l'époque, je vendais des journaux que je mets ici, court derrière la carapette et tout. Les bus au Sénégal. Elle m'a dit que ne laisse pas ton travail. Parce qu'elle n'est pas sûre que je vais rester dans son travail. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tu travailles dans ton vendre de journaux. Le soir, tu viens pour qu'on puisse voir. Ouais. J'ai commencé 1 mois comme ça. Je travaille dans mon business. À partir de 14 h, je viens. Comme on m'a dit 14 h, je fais tout qui est mon possible pour arriver à 14 h. Ok. Au bout de 1 mois, c'est elle-même qui m'a dit que laisse le journal, viens. Travailler tous les jours. Quand je fais les 1 mois, j'apprends comment manipuler et tout ça. La première chose que j'ai fait qui a impressionné la dame jusqu'à aujourd'hui, ça fait moins de 1 an, on m'a confié la boîte. Donc, c'était une grande entreprise. On dit, Tatiana, toi, tu gères tout ce qui est impression. C'était là où on fait les impressions et les photocopies. Abdou, toi, tu gères tout ce qui est photocopie. C'est que tu sais tout ce qui est plastification. C'est-à-dire que chacun doit gérer quelque chose. Quand je suis arrivé, 1 mois plus tard, ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de clients qui viennent. Mais si un client vient, si Tatiana n'est pas là, qui sait le photocopie? Les gens lui disent, on est dans la même boîte, mais les gens lui disent que non, c'est lui qui fait photocopie n'est pas là. Et ils ne font pas. C'est ça. Ça m'a fait mal. La première chose, j'apprends ce que tout le monde est en train de faire dans la boîte. C'est-à-dire que toi, tu es là depuis plus de 1 an, tu gères tout ce qui est photocopie, tu ne maîtrises pas plastification. Parce que ça ne t'intéresse pas. Moi, lorsque je vois quelqu'un vient pour dire photocopie, celui qui fait photocopie n'est pas là, on lui dit, allez, c'est l'argent qui part, j'apprends photocopie. J'apprends plastification. Désormais, si quelqu'un vient pour dire photocopie, même le gars qui fait photocopie n'est pas là, je prends sa part, je photocopie. Je n'ai pas besoin de l'argent, je mets pour elle. Si quelqu'un doit faire photocopie, plastification, je fais. Je fais ça pendant 6 mois. Je n'ai jamais dit ça à la dame. Parce que l'objectif, ce n'était pas de venir dire que je fais ça, Oui, mais c'était juste pour bien tenir son entreprise. Pour maîtriser même la chose. Moi, je considérais ce travail comme apprendre. Pour vous dire que tout ça, je le faisais inconsciemment. Lorsque plus que j'avance, j'ai lu Robert Kiyosaki qui dit que pour réussir, ne travaille pas pour l'argent, mais travaille pour apprendre. Je dis, moi, je faisais ça inconsciemment. Donc, je lis L'art de la guerre de Sun Tzu. Il dit que l'homme le plus dangereux, c'est lui qui se bat avec l'esprit de désespoir. C'est-à-dire que je n'ai rien à perdre. Je me suis dit, tout ça, moi, je le faisais inconsciemment. Qu'est-ce qui a fait que la dame a découvert tout ça? Les photocopies. Vous connaissez les photocopies? Il y a tambour, il y a des trucs. Le tambour est fini, on appelle celui qui nous vend les tambours. Parce qu'à l'université, photocopie. Pratiquement chaque semaine, on change tambour. Le gars qui change tambour, chaque fois qu'il vient, il nous vend le tambour à 20 000. Il va monter le tambour et 5 000. Ça fait 25 000. La dame, on va noter, quand elle vient pour faire les calculs, on lui dit que tambour, elle sait déjà que s'il y a tambour, il y a 5 000 en plus pour le montage. Les gens ne cherchent pas à comprendre. Il y a des gens qui sont là depuis plus de 5 ans. Ils ne savent pas comment on fait. Monter. Moi, 2 fois, le gars qui vient pour monter tambour, je regarde comment il monte le tambour. 3e fois, on appelle tambour. Je dis non, pour le technicien pour monter, vous n'avez pas besoin de l'appeler, je vais le faire. Les gens, ils sont donc, tu es crazy. Je dis non, laisse, je vais faire ça. On dit, ah bon, ok, d'accord. On a appelé le gars qui vend le tambour sans appel technicien. Il amène le tambour, je prends le tournevis, je démonte la machine, je mets le tambour, je teste. Tout le monde est en train de regarder, est-ce que ça va marcher? On tire, ça marche. Les photocopies. La dame vient pour faire calcul, on lui dit tambour, il dit tambour 20 000 plus main d'œuvre pour le gars qui doit monter 5 000. On lui dit non, c'est 20 000. La dame aussi, c'est l'argent, il part. 2 fois, 3 reprises, il dit mais pourquoi vous arrêtez de me dire main d'œuvre 5 000? Les gens lui disent que c'est ce qui fait le montage des tambours maintenant, parce qu'il a appris avec le gars, c'est lui qui fait les montages tambours. La dame a fait comme ça. Après le soir, il m'a appelé. Il m'a demandé le business et tout ça. Les photocopies. J'ai dit non, je sais photocopier maintenant. Il m'a dit comment? Plastification. J'ai dit non, je sais faire. Je le fais même. Je n'ai jamais dit ça. Il m'a dit comment tu fais ça? J'ai dit non. Parce que je l'ai expliqué ce que je viens d'expliquer. Quand les gens viennent, le gars qui doit faire photocopie n'est pas là. Et on lui dit c'est parti, ça me faisait mal. Pas pour toi, mais je pense que dans une entreprise, la dame, vraiment, ça partit de là. On sait quoi là, il dit que non, tu gères les choses et tout ça. Je fais, mais je lui dis clairement, je suis là pour apprendre. Ce n'est pas une question d'argent. Je ne l'ai jamais demandé de me payer tant ou d'augmenter ou ça.
Je l'ai fait jusqu'à 2016. Je me suis dit que ici j'ai appris tout ce que je dois apprendre. Ouais. Je maîtrise les choses. C'est en 2016 maintenant j'ai lancé Vision d'Afrique. C'est là-bas que j'ai appris à lire. J'avais plus de 17 ans parce que c'est à l'université Anta Diop de Dakar. C'est toutes les nationalités. Je suis obligé, je commence à apprendre à lire, apprendre à parler français. Là, les gens vont dire... Donc tu parlais même pas français avant? Non. Waouh! Là, tu peux dire que la façon dont je parle français, c'est mal. Mais si tu étais là, avant 2008 là, je mélange tout. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, je continue à apprendre, à s'améliorer et tout. Et 2016, 3 mars 2016, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le jour où je rentre sur mon entreprise. Avec un seul ordinateur, une seule photocopie. Je l'appelle entreprise à l'époque aussi. Vision d'Afrique. Voilà, je commence à me battre 2016, 2017. Aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes qui travaillent en temps plein à Dakar. Plus de 400 personnes qui travaillent indirectement parce que j'ai initié Sedmarché.com. Il y a plus de 400 personnes qui l'utilisent, vendre leurs produits. On a Club Entreprendre Autrement qui est bien installé à Abidjan, à Ouagadougou, Lomé et tout ça. Ces 2 dernières années, j'ai eu à faire une dizaine de pays et 80% c'était pour des conférences. J'ai fait Paris, Dubaï et je suis parti de zéro. Premier business, première capitale. Comme je l'ai dit, c'est 6 000 francs. C'est comme ça, voilà, vendre des sachets plastiques. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je le dis, sur ma page YouTube aussi, il y a plus de 200 000 personnes qui nous suivent sur nos différents réseaux, sur Facebook, 100 000 et tout. Tout le monde le sait, je le dis carrément, même dans les formations, je dis les gens, ce n'est pas une formation, c'est partage d'expérience. Je vous partage ce que j'ai appris. Surtout jusqu'à 2018, j'ai découvert vraiment l'importance de l'investissement et des revenus passifs. Je commençais à en prendre encore des revenus passifs, ce qui m'a poussé à lancer Sedmarché, ce qui m'a poussé à orienter vers les crypto-monnaies depuis 2018. Donc mon premier investissement sur les cryptos, c'est 2018. J'apprends les cryptos jusqu'à partir à Dubaï, payer 3 millions pour se former sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, j'ai écrit un livre. Je ne dirais pas que je suis le meilleur au Sénégal, mais c'est difficile de citer les crypto-monnaies au Sénégal, en Afrique de l'Ouest d'une manière générale, sans qu'on vous parle de Vision d'Afrique. Récemment même, c'est Owada qui m'a invité pour parler des crypto-monnaies, etc. Et ça, donc, sans avoir mis une fois les pieds dans une école. C'est vraiment un exploit et on est tous fiers de Amadou, qui est l'une des fiertés africaines vraiment dans le domaine du business, de la crypto-monnaie, surtout qui est un domaine où de plus en plus de personnes cherchent à savoir comment s'y prendre. Amadou est l'un des spécialistes de la crypto-monnaie sans être allé à l'école. Ça nous donne des claques, nous qui avons fait les études. Alors, Amadou, avec cette expérience-là que tu as, tu connais le contexte africain, tu connais les problèmes des jeunes africains aujourd'hui. Avec la manière dont toi tu t'es battu, est-ce que tu peux dire que les jeunes africains ne réussissent pas parce qu'ils manquent de combativité, ils n'arrivent pas à se battre, ou parce que tout simplement le système éducatif les ralentit un peu? Parce qu'il y a ce débat-là des personnes qui disent que c'est le système éducatif classique qui ne convient pas. Et il y a une autre partie aussi qui disent que non, ce n'est pas ça, c'est que les jeunes africains ne veulent pas se battre. C'est les deux aussi, les deux à la fois. J'ai écrit un livre qui s'appelle La cause de l'échec de la jeunesse africaine. D'accord. J'ai fait Angola, Rwanda, Sénégal, Côte d'Ivoire. Ça me permet de plus ou moins voir les un peu, oui. Le livre, j'ai répartitionné les livres sur 13 chapitres. D'accord. Chaque chapitre, je prends un thème que je pense que c'est l'une des freins de notre génération. Comme vous l'avez dit, l'une des premiers freins, je dis, c'est l'école. Éducatif, qui n'est plus adapté, qui n'est pas un système évolutif. On vit dans un monde évolutif. C'est-à-dire que même dans les anglo-saxons, on ne parle plus de système éducatif, professionnel ou technique, mais on parle d'enseignement adaptatif. Il faut que ça soit adapté avec la réalité. Et nous, vous le savez très bien mieux que moi, le système qui est là, c'est le système qui était là 1960, oui. Donc, ce système n'évolue pas. Et on vit dans un monde évolutif. Donc, il y a un problème. Donc, la part des jeunes aussi, il y a aussi vraiment un problème. Je dis aussi, les médias, les jeunes en tant que tels. Il y a trop de fêtes. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a trop de fêtes. Oui, je considère les fêtes comme l'une des freins de notre génération. Au Sénégal, sur les 12 mois, il y a plus de 12 fêtes. Quand je parle de 12 fêtes, je te parle des fêtes reconnues plan national. C'est-à-dire que les fêtes
qui mettent en stand-by le pays. Ok. Je ne parle pas de... Si je devais citer tous les fêtes, les fériés, les fêtes, c'est plus de 100 fêtes sur 12 mois. Oh. Comment un jeune, et 90% de notre génération, veut fêter tous ces fêtes? C'est ça. Peut-être avec tout ce que tu as fait depuis plusieurs années, tu es en train de te battre. Tu te permets aujourd'hui, Tatiana, week-end, tu prends une partie, aller manger quelque part. Et il y a beaucoup de jeunes qui te voient en pensant qu'ils doivent faire comme toi. Et le pire, ils vont prendre leur capital. C'est ça, pour faire la fête. Et les gens que tu vois dans les bois, dans les maquis, certaines personnes qui sont intelligentes financièrement, ils sont là. Mais c'est normal parce que c'est une partie, je ne dis même pas leur bénéfice. Une partie de leur bénéfice. Donc les fêtes aussi, je le considère comme frère. Les médias sociaux qui est très utile, nous on le sait, 80% de nos activités tournent dans cet univers, mais aussi 90% de notre génération l'utilise mal. Je pense qu'il faut passer toute la journée. Donc vraiment, les responsabilités sont partagées. Il y a notre système éducatif, il y a aussi nous en tant que jeunes qui ne veulent plus aussi. Vous savez, tu n'es pas 10 jours au lendemain, en tout cas, avoir la possibilité de créer cette boîte. C'est ça, par des étapes. Oui, c'est ça. Je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est un système éducatif. Un système éducatif, Tatiana, tu ne peux pas lever du jour au lendemain, aller à l'université. Tu dois faire primaire, secondaire, université. Oui. Le business, c'est ça. Primaire, secondaire, université. Mais nous, on veut aller à l'université. Directement. Donc, quand tu le prends comme ça, tu sais qu'il y a aussi un problème de notre part. Et je pense que tout jeune qui décide de comprendre, de changer les choses, il peut s'en sortir. Je dis qu'en Afrique, tout est à faire ou à refaire. Exactement. Et là où tout est à faire ou à refaire, il y a quelque chose à faire. J'étais en France, je vois des Ivoiriens, des Sénégalais. J'ai pitié même de ces gens-là. Ils sont fatigués, ils souffrent. Et aujourd'hui, ici, en Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, c'est des pays qui sont en phase de croissance, de développement. Et il faut en profiter. Oui, il y a donc, beaucoup si à quelqu'un faire. décide vraiment de s'en sortir, moi, je suis sûr qu'il peut s'en sortir. Aujourd'hui, Internet est fait pour permettre tout le monde de gagner de l'argent. Exactement. Et les gens aussi utilisent Internet inutilement ou bien utilisent Internet pour penser qu'on va venir pour draguer l'ego ou bien insulter les gens. Internet n'est pas fait pour ça. Exactement. Voilà. Merci Amadou. C'est vraiment un plaisir. Cet entretien-là, moi aussi, m'a appris des choses vraiment sur la combativité, sur le fait de ne pas douter, de se lancer tout de suite et de ne pas toujours penser à tout ce qui est carré. Voilà, c'est ça la différence entre une personne. Voilà, l'école nous a formatés et souvent ce formatage-là est un handicap. Un handicap lorsque tu veux entreprendre. Je prends un exemple. Lorsque tu vas à l'école, l'échec, c'est un peu comme si tu avais fait un péché. Lorsque tu échoues, tu es blâmé, tu as des notes rouges. Exactement. Tu es le dernier de la classe, tes amis se moquent de toi parce que tu as échoué. Pourtant, l'échec, ça fait partie de l'activité entrepreneuriale. Je ne te coupe pas, mais les Américains disent que l'échec fait partie de votre processus de réussite. De succès. Tu ne peux pas avoir le succès ou la réussite sans passer par l'échec. Voilà. L'échec, c'est un diplôme, c'est ce que les Américains disent même. Exactement. Et l'échec, c'est un diplôme, tandis qu'à contrario, il y a plus de... Sur 10 personnes qui n'osent pas se lancer en business, 8 vont te dire, j'ai peur d'échouer. Ouais. Exactement, ils ont peur. C'est ça, c'est l'une des plus grands freins ou blocages de notre génération. Oui. Voilà, comme vous l'avez dit aussi, c'est toujours une partie de l'école. Parce que on se dit que si j'ai échoué, c'est que voilà, si j'ai échoué une première activité entreprise, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini et tout. Pourtant, ce n'est pas du tout vrai. Alors, vous tous qui regardez cette vidéo-là, j'espère que son expérience va vous encourager à foncer. Il a appris. Il ne se donne pas de limite. Amadou ne se donne pas de limite. Actuellement, tu es à Abidjan pour une formation, une très belle formation qu'il a organisée ici à la 7 Chiffres Academy sur la crypto-monnaie. Il a quitté Dakar pour venir faire sa formation. Il ne se donne pas de limite. Et c'est ça, les qualités d'un entrepreneur à succès. Exactement. Merci.
Merci Amadou. beaucoup. Vraiment, merci. Je suis très content de partager avec vous. Je dirais que l'une des plus belles rencontres que j'ai fait en Afrique, votre rencontre, vous rencontrez fait partie de ces belles rencontres. Je suis là à Abidjan, vous nous avez permis d'organiser notre formation ici dans vos locaux. Vraiment l'accueil, comme on dit, moi je suis devenu ivoirien. Je dis toujours mes amis sénégalais, actuellement, désormais je suis sénégalais de sang, peut-être, mais je suis ivoirien de cœur. Waouh, ça fait plaisir. J'adore la Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir. Comme je l'ai dit hier à Moussa, et comme je l'ai dit, je voyage un peu partout, mais je pense que c'est la première fois que je prends un billet d'avion qui fait 20 jours. C'est juste Abidjan que je me permets de prendre un billet de 20 jours. Je fais juste, mais voilà, le plus long voyage c'est 15 jours. Wow. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Amadou, directeur de Vision d'Afrique, Entreprendre Autrement, formateur en crypto-monnaie, conférencier, auteur. Il y en a tellement que je ne sais plus comment citer. En tout cas, merci d'avoir suivi cette interview avec Amadou Seck. À très bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao.